Masha Amini décède le 16 septembre 2022 suite à son arrestation pour non-port du voile. Le gouvernement nie son implication dans sa mort après avoir rendu son corps à sa famille. Suite à quoi les violentes répressions envers les femmes sont mises en avant en Iran, tandis que les femmes du monde entier se soulèvent en soutien aux femmes iraniennes et exigent de lever l'obligation du voile. Cela a déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation du pays qui s'étend de Paris, Londres, Rome, à Madrid et même au-delà. C'est une contestation complètement inédite. Différentes manifestations sont organisées pour soutenir le fait que chaque femme doit pouvoir disposer de son corps. Plusieurs marches féministes et autres mouvements ont eu lieu durant ces dernières semaines pour dénoncer une oppression qui dure depuis 43 ans. Mais plus généralement, cette tragédie ouvre la parole sur des problématiques plus globales concernant les femmes de l'Iran, mais aussi du monde entier et des droits de l'homme. Nous avons, dans le cadre de ce sujet, réalisé un micro-trottoir dans le quartier de la Ménie. Un peu, oui. On a vu, surtout dans les réseaux sociaux, les femmes qui se coupent les cheveux pour aider ces femmes-là, pour venir en soutien à ces femmes-là. C'est tout. À part les femmes qui se coupent les cheveux, j'ai pas vu beaucoup d'autres trucs. Je disais, à part les femmes qui se coupent les cheveux pour me manifester leur soutien à ces femmes-là, j'ai pas vu d'autres choses. Et est-ce que vous comprenez un petit peu ce mouvement de se couper les cheveux? Comment vous avez reçu un peu cette information? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Après, je sais pas exactement, mais moi, au plan personnel, je me suis quand même dit que les cheveux, ça peut être déjà, étant donné que c'est un pays musulman, c'est un truc qui fait polémique un peu. Mais en plus de ça, disons que c'est quand même quelque chose de précieux pour les dames, pour les femmes. Et donc peut-être se couper les cheveux, ça veut donner un message. On va donner en fait de quelque chose qui est important pour nous. On vous montre que les cheveux, c'est pas notre priorité, ou je sais pas, quelque chose comme ça, qu'on peut passer de nos cheveux, mais on peut pas passer de nos libertés, quoi. Et est-ce que vous vous sentez un petit peu concerné aussi par ce mouvement qui couvre les femmes en Iran, mais plus généralement les femmes? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, relayé des informations, des posts, des choses comme ça? Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, en fait. Je vois le minimum de ce qu'il y a sur les réseaux, et moi, je suis passif à mort, donc je vais jamais rien relayer. Mais sinon, oui, comme dit, j'essaie de voir un peu ce qui se passe, mais pas plus que ça, quoi, au niveau des réseaux. Moi non plus, j'ai pas eu tellement, j'ai relayé pas tellement de trucs, et j'ai pas vu, pas non plus trop réseau. Okay. Mais à part les réseaux sociaux, est-ce que c'est déjà un sujet qui arrive entre vous, entre potes? Non, pas vraiment. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais, non, pareil, c'est pas trop... J'en discute pas trop, on va dire. On va finir avec une dernière question. Est-ce que vous avez déjà été témoin, par exemple, de violences, que ce soit musulmanes ou juste de violences faites aux femmes? Peu importe la violence, pas forcément une violence physique ou quoi, là en France ou dans votre entourage? Moi j'ai été témoin plein de fois. Après, je pense que c'est pour ça en fait que je compatis. C'est pas le lieu, la question, la personne ou quoi que ce soit qui importe. C'est vraiment, déjà c'est même pas les femmes en fait, c'est les humains. On est tous censés être respectés et respecter les autres. Donc venir faire ça, moi je trouve déjà que c'est pas correct. Mais en fait, comme dit, moi j'ai été en contact avec plusieurs fois des personnes comme ça qui ont subi des violences. Et franchement, moi je pense que c'est une bonne chose de changer. C'est hyper important. Mais le truc, c'est que vraiment tout le monde doit faire un pas. C'est hyper important en fait. Tout le monde doit faire un pas et ne pas dire oui mais si ça. On respecte tout le monde, on peut ne pas aimer les gens, on peut ne pas mais ça doit être personnel, ça doit pas sortir de sa sphère personnelle, et je trouve que c'est hyper important quoi. Voilà, c'est juste mon point de vue en fait, c'est partir sur la base du respect. Je pense que sur la base du respect, tout le monde pourra faire ce qu'il veut et comme dit, vivre bien quoi, vivre content. Oui, c'est tout. Ok, et juste dernière question du coup par rapport à ce que tu as dit, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu un combat qu'on commence un peu à faire ensemble, que ça accélère en tout cas?
Moi, franchement, je sais pas. Je vois pas beaucoup de... Même si on les voit souvent, je vois pas énormément de changements. Je pense que, en fait, il faudrait peut-être passer à des autres types d'actions, genre plus, on va dire scientifiques, entre parenthèses, je sais pas comment l'expliquer, mais genre des démarches plus globales, vous voyez. Donc, déjà le fait comme dit, de se mettre ensemble, d'en discuter, mais aussi d'avoir un accès ou de prioriser ça vers les gouvernements ou les choses comme ça. En fait, c'est hyper important parce que en fait, il faudrait essayer de montrer que c'est pas le peuple contre l'État, mais c'est le peuple à travers l'État qui va faire changer quelque chose. Et au lieu de combattre, vous voyez, d'essayer de leur faire changer, pas forcément passif, mais genre d'essayer de leur faire changer quelque chose à travers eux, et en fait d'avoir des plus grosses résolutions, vous voyez, et même parfois en fait des choses plus simples qui vont venir en fait changer, avoir quand même beaucoup d'importance sur notre quotidien à nous. Ok, et merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous poser quelques questions concernant la crise qui se passe actuellement en Iran. Comme on vous a dit, la crise. Et je voulais savoir, est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui, bien sûr. Et comment vous vous sentez concerné par rapport à ce combat que les femmes mènent là-bas Madame, ce n'est pas seulement en Iran. Là, on peut rien faire. Hein? Il faut qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pour nous, c'est... Et donc vous soutenez ce mouvement justement pour les droits de l'homme et les droits de la femme ? Non, ça je ne peux pas. Je ne me mêle pas. Je ne suis pas dans la politique. Je suis privée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas à nous de faire. Nous ne sommes pas des gens de l'État ou des personnes. Je ne peux rien dire. C'est pas. On ne sait pas. C'est pas. Et quand vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes senti concerné? Moi personnellement, ouais, un petit peu. Parce que moi je pense que c'est pas un truc qui se fait, en fait c'est tout le monde a les mêmes règles et c'est pas parce que t'es une fille ou par exemple t'es une fille ou un garçon que tu peux pas faire ces droits-là. Par exemple si t'es un garçon, tu fais la même chose que les filles en fait, c'est pas comment dire. Il n'y a pas d'inégalité. Voilà, il n'y a pas d'inégalité. Et moi ça me choque un petit peu. Et aussi par rapport aux médias, je trouve que ça se fait pas parce qu'ils n'en parlent pas. Mais si ça aurait été par exemple en Europe, par rapport à d'autres choses complètement rien à voir, là ils en auraient parlé toute la journée, tous les jours. Là ils en ont parlé peut-être une fois ou deux et plus personne n'en parle, tous ignorent. Ok, donc tu as l'impression que c'est un sujet qui est vachement mis à l'écart par rapport à d'autres. Oui. Ouais. Et est-ce que tu as entendu parler un petit peu des mouvements qu'il y avait eu, notamment il y a beaucoup de célébrités ou juste de femmes sur les réseaux sociaux qui ont coupé des mèches? Oui, j'ai vu plusieurs vidéos par rapport à ça et je trouve que c'est important de les soutenir et de montrer en fait qu'il faut en parler plus par rapport à ça. Moi oui, j'avais vu la vidéo, j'avais vu une fille qui s'est coupé les mèches des cheveux. Et moi je savais pas pourquoi elle avait fait ça. Et j'ai vu que ça faisait partie des droits de femmes, etc. Moi je me suis dit après tout le monde est habitué à ce genre de choses. Et du coup vu que c'est beaucoup de comment dire, beaucoup de trucs beaucoup de sujets qui est par rapport aux droits de femmes, les gens ils sont un petit peu moins motivés qu'avant. Tu as l'impression? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que vous parlez un petit peu entre vous ou autour de vous, tout simplement? Personnellement, j'aime bien faire des débats par rapport à ça pour savoir ce que les autres en pensent. Et moi, je suis du fait qu'il faut vraiment en parler pour que tout le monde soit au courant et qu'on en parle plus par rapport à ça, quoi. Ouais, est-ce que tu penses que c'est important de faire la sensibilisation ou est-ce que tu relayes autour de toi des informations, Oui, j'essaie d'être un maximum renseigné et de renseigner aussi les autres par rapport à ça. Comme ça, comme je vous ai dit, tout le monde est au courant et on en parle plus de ça. Et est-ce que tu aurais des sources ou des choses comme ça à nous donner là pour que les autres se renseignent justement? Alors là, comme ça, je sais pas parce que c'était il y a un petit peu longtemps que j'en ai parlé. Sinon,
Voilà. Ok, pas de souci, pas de souci. Vous avez déjà été témoin ou victime justement de violences ou d'oppression envers les femmes dans votre quotidien, que ce soit des violences psychologiques, physiques ou des choses comme ça? J'ai déjà subi du racisme par rapport à mon voile à l'école et elle aussi. Des directrices et tout qui viennent, qui veulent nous arracher le voile parce qu'on le met avant de sortir du collège et parce que c'est laïque, alors que je vois plusieurs personnes porter la croix et ça ne les dérange pas. Enfin, je trouve que c'est inégalitaire. Et est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à ça? Est-ce que tu as pu ouvrir la voie justement par rapport à ces trucs-là? Personnellement, moi, il y avait presque tout le monde était choqué. Ils ont dit... Même nous, on avait mis juste un bandeau déjà. On avait mis un bandeau qui faisait cette taille et qui n'était pas long. Après, si c'était un long, je comprendrais, mais là, c'était juste petit. Et vu que les gens ils nous ont vu voiler, etc., ils ont dit elle a porté ça parce que c'est religieux, etc. Et du coup, les gens, ça leur choque aussi, nous aussi. Enfin, ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses, les filles.